Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse au Vietnam. Le tourisme y explose, mais en même temps, le pays lance une grosse initiative de nouveaux visas longue durée. Pourquoi maintenant? On va essayer de décrypter ça en regardant de près les annonces officielles du gouvernement vietnamien, mais aussi ce qu'en dit la presse internationale. L'idée, c'est vraiment de comprendre la stratégie derrière. Oui, bonjour. C'est ça, on va croiser un peu toutes ces infos, les directives du Premier ministre, les propositions du Conseil consultatif du tourisme là-bas, les articles, pour avoir une vue d'ensemble. Comprendre la logique de ces fameux visas dorés, les objectifs économiques, et puis bon, comment le Vietnam essaye de se positionner par rapport à ses voisins. Alors justement, commençons par ça, le pourquoi. Pourquoi lancer ça maintenant? Surtout que les chiffres du tourisme, ils ont l'air déjà excellents, non? Pas mal relayé d'ailleurs. L'objectif est super ambitieux. 22 voire 23 millions de visiteurs internationaux rien que pour cette année. Ah oui, quand même. Voilà. Et donc ce nouveau programme de visa, c'est un levier important pour y arriver. Et surtout pour attirer une clientèle différente, peut-être à plus forte valeur ajoutée, on va dire. Des investisseurs, des talents, des gens qui resteraient plus longtemps. Et puis, il y a la concurrence, c'est clair. La Thaïlande, la Malaisie. Exactement. Le Conseil consultatif du tourisme, le TAB, le dit bien. Ces pays ont déjà des offres de long séjour qui marchent fort. Le Vietnam, il doit se mettre à niveau, quoi. D'accord. C'est une stratégie offensive, donc. Et concrètement, ces nouveaux visas, ils ressemblent à quoi? Alors, d'après les propositions du TAB, il y aurait 3 grandes catégories. D'abord, un visa dit Golden, pour 5 à 10 ans renouvelable. Ok. Ensuite, un visa investisseur. Là, c'est pour 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait ouvrir la porte à la résidence permanente après 5 ans. Une source parle même d'un seuil d'investissement autour de 3 milliards de dongs. Ça fait à peu près 120 000 $. Ah oui, d'accord. Et le troisième? Le troisième, c'est un visa talent, pour 5 ans, destiné aux professionnels qualifiés, avec un renouvellement qui serait plus simple. Et le point clé, si j'ai bien compris, c'est que tout serait simplifié. Numérique. C'est ça, une procédure annoncée comme entièrement en ligne, fini le passage obligé par l'ambassade apparemment, plus rapide, plus simple. Et ça vient en plus des mesures qui existent déjà. Les exemptions de visa, tout ça. Oui, ça complète. Le Vietnam avait déjà fait des efforts, hein. Ils ont étendu l'exemption de visa à 45 jours pour certains pays d'Europe et ils ont prolongé ces exemptions pour des marchés asiatiques importants, jusqu'en 2028. Mais là, avec ces nouveaux visas, on parle de séjours beaucoup plus longs. Logique. Et le TAB, il suggère de tester ça d'abord dans les endroits les plus attractifs. Ho Chi Minh Ville, Hanoi, Da Nang, ou même l'île de Phu Quoc. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça arrive alors que, comme on disait, les chiffres du tourisme sont déjà exceptionnels, non? Ah oui, les chiffres de l'Autorité nationale du tourisme sont vraiment parlants. Sur les 4 premiers mois de 2025, on parle de plus de 16,6 millions de visiteurs. Waouh! C'est une hausse de plus de 23% par rapport à l'année d'avant. C'est énorme. Les principaux marchés, ça reste la Chine, la Corée du Sud, mais on voit que les Européens viennent de plus en plus. Les exemptions de visa actuelles y sont sans doute pour quelque chose, oui. Donc, si je résume, les visas, c'est juste une pièce du puzzle, en fait, hein. Il y a un plan plus large derrière. Tout à fait. C'est une stratégie globale. L'autorité du tourisme, elle prévoit aussi pas mal de campagnes de promotion. 7, je crois. Et ils misent beaucoup sur le développement de niches spécifiques. Le tourisme de santé, l'écotourisme, et puis aussi le MACE. MACE, c'est-à-dire? Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions. En gros, le tourisme d'affaires, les séminaires, les congrès. C'est un secteur porteur. Et en parallèle, les directives du gouvernement insistent aussi sur l'amélioration de l'expérience sur place. La sécurité, l'hygiène, afficher les prix clairement, gérer les retours des touristes avec des lignes directes. Ok, donc pour conclure, le Vietnam ne se repose pas sur ses lauriers. Il met vraiment en place une stratégie très pensée, très coordonnée, pour attirer non seulement plus de touristes, mais des résidents à long terme, des investisseurs, des compétences, tout ça en s'appuyant sur sa croissance et son image. C'est exactement ça. C'est une démarche très stratégique pour jouer dans la cour des grands au niveau régional. Mais ça soulève quand même une question, hein. C'est quelque chose qu'on voit dans les analyses de ce genre de programme visa doré un peu partout. Si ça marche très bien, si ça attire beaucoup de monde,
surtout dans les grandes villes où ils veulent tester ça en premier. Quels pourraient être les effets secondaires? Vous pensez à quoi? Au logement? Bah oui, par exemple. Est-ce que ça pourrait mettre une pression supplémentaire sur le marché immobilier local ou sur les infrastructures, les transports, etc. C'est toujours un équilibre délicat à trouver entre l'attractivité économique et l'impact local. C'est clairement un point qu'il faudra surveiller de près dans les années qui viennent.